C'est notre atelier Natsumi Armor qui part pleine nuit, hein, il est 3h45 pour les sables. Et voilà, c'est le départ de l'atelier. Tout est prêt pour les sables et pour le Vendée. Le mois d'octobre, ça a été les derniers préparatifs. Il reste encore 2-3 petites bricoles, 2-3 tests. Le chargement nourriture, bref, tout ce qui va pour la préparation du Vendée Globe. Donc c'est la dernière ligne droite, tout doit être contrôlé, le bateau est passé au peigne fin. Mais en soi, ouais, prêt à partir demain. Ça, c'est les sucrés. Du coup, ça fait ça là. Là, j'ai 2 semaines de lyophilisé là-dedans. Ok, donc il faut savoir qu'il y aura quand même des apertisés avec. Et tu mets dans des pochettes après? Ou tu laisses en vrac comme ça? Nous, sur le Vendée, on avait fait en vrac. C'était des sacs de 2 semaines, tout dedans. Ou un peu plus si jamais tu manges. Mais tu feras pas 3 repas de toute manière. Là, la première semaine, même les 10-15 premiers jours, tu auras du frais. Dans l'Atlantique, c'est 2 repas, moi. Puis il y aura des soupes, puis il y aura un peu plus de trucs. Donc ça veut dire que j'ai 30 repas de spare. Pour moi, là, en lyophilisé, apertisé, c'est validé. Il n'y a pas besoin de plus. Tout ce qui va être avitaillement, boissons, etc., c'est très important parce que sur l'eau, on a beau avoir le bateau le plus près possible. Si le marin n'est pas dans de bonnes conditions, ça peut être compliqué pour lui. Donc tous ces petits détails, ils sont très importants et ça me permet aussi d'être beaucoup plus dans la performance du bateau. Et c'est l'expérience de 2016 qui me permet d'être vraiment prêt à 100%. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. And it's bubbling over like a sweet champagne. Ça sent bon le départ, oui, exactement. You got your daddy's rain. All day long, right or wrong, you question everything. Why the grass is green, can I stay up late, and why do the bluebirds sing? Sometimes you cry your big blue eyes. On a la chance de pouvoir être dans un comité assez restreint, on va dire aujourd'hui, avec l'équipe. C'est vraiment une petite famille, quoi. Et du coup, on travaille en symbiose tous ensemble et moi, je suis rassuré. Vraiment, je pars les yeux fermés avec mon bateau et le travail de préparation qui a été fait. Ok, vas-y, montez. Ben là, on l'emmène au Sable d'Olonne, là, départ ce matin de Lorient. J'espère pouvoir reprendre ce chenal dans quelques mois, la tête haute, et ramener mon bateau en bon état avec une jolie place derrière. Et puis fêter ça avec tous les Lorientais qui ont suivi ce projet à fond, quoi. Fais un envoi en solo pour voir. Non, je déconne pas. Hein. Juste tu fais les essais monter et descendre. Bon. Attends, allez, Tu montes, tu gonfles. Normalement, faut qu'il sache faire tout seul, hein. Le convoyage, c'était clairement la dernière phase. Et puis c'est vrai que on profite, on rigole, on passe un bon moment. Et pour moi, c'est ça aussi la magie de nos projets, c'est le partage qu'on a entre une équipe et un marin, parce qu'on oublie, on met toujours en avant les skippers. Et en fait, on devrait mettre en avant plutôt les équipes. Nous, on prend le bateau, on fait notre tour, on revient, quoi. Mais si on peut faire ça, c'est grâce à eux. Et je trouvais que ce convoyage-là était une dernière aventure ensemble, quoi. Je pense que c'est un peu le clap de fin avant le départ. Il y a forcément de l'émotion quand on arrive dans le chenal, et j'attendais ce moment depuis 4 ans, parce que la dernière fois que je remontais ce chenal, c'était l'arrivée du Vendée Globe, et d'aligner mon bateau au départ avec les autres, c'est un moment où quand on amarre son bateau au ponton, c'est l'aboutissement d'un projet en fait. C'est une première victoire, on est déjà au départ du Vendée Globe. Maintenant, il faut le terminer, quoi.
compactage de voile, t'as une idée de combien t'en as déjà là? En tout? Ouais. GVJ2, le tout avec les sacs, hein. Ouais. Excepté GVJ2, mais ça c'est les derniers poids faits. Donc on est certain, GV c'est laté, hein, évidemment quoi. Ça c'est les poids définitifs quoi. Après moi j'ai à peu près presque tout maintenant. Il suffira juste de peser là simplement ton avitaillement, tes sacs. Et globalement on aura le poids total de ce que tu auras embarqué dans ton bateau. Là, il nous reste 2-3 petites bricoles, donc un dernier contrôle du bateau, un grand nettoyage à l'intérieur, désinfection complète du bateau, charger la nourriture, les habits, mais ça sera vraiment au dernier moment. Et puis phase de quarantaine pour moi et l'équipe parce qu'on veut prendre aucun risque. Et donc ça va être assez dur à vivre, sachant que le bateau est prêt, donc ça c'est une bonne chose. J'ai eu la chance de pouvoir vivre 2016 et de voir cette digue ici complètement remplie de personnes, des banderoles, des cornes de brume. Ça sera peut-être pas ça cette année, mais j'ai hâte de retrouver ce moment, ce top départ, essayer d'être un des premiers sur la ligne parce que j'ai envie de montrer que Alan, c'est plus un aventurier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux, quoi.